On va dans un premier temps Pardon, désolée, c'est l'enregistrement. On va enregistrer la première partie de cette visio, puisqu'on a toujours des dirigeants de clubs qui n'arrivent pas, évidemment, pour des raisons d'emploi du temps chargé, à se connecter en direct, mais qui nous demandent ensuite de suivre tout de même nos formations. Je remercie Frédéric Buix, qui est délégué général de la Fédération française d'équitation. Je remercie également Julien Pelletier, qui est vice-président chargé des clubs, et Zoé Gleva, qui est la responsable du service communication de la fédération. Vous m'entendez peut-être en écho? Moi, je vous entends en écho, mais bon, c'est pas bien grave. Je vous laisse la parole et je remercie tous les dirigeants et toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour cette mini-conférence sur la communication et les outils fédéraux dont on ne se sert pas suffisamment à mon goût, parce que par mes connaissances peut-être, ou parce qu'on n'a pas trop le temps d'apprendre comment ça fonctionne. Donc on va avancer sur ce sujet aujourd'hui et je remercie tout le monde. Je donne la parole à Frédéric. Oui, merci Valérie. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas être très long. Je vais devoir vous quitter également. Merci à tous les dirigeants effectivement qui font l'effort de se connecter à cette visio. Cette visio, elle est bien sûr complémentaire des réunions que la fédération organise et des replays de ces réunions que vous recevez. Merci au comité régional d'avoir pris le relais, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a besoin de diffuser, de mieux diffuser. Donc, c'est l'objectif vraiment de toutes ces réunions, et le relais par les comités régionaux et les comités départementaux seront un gage de bonne diffusion de ces informations. Le sujet aujourd'hui, je ne vais pas le dévoiler plus, je vais laisser peut-être la parole à Julien et à Zoé. Il est de vous présenter bien sûr la campagne de rentrée, qui est un des éléments phares, on va dire, d'une saison, et une saison dans un club sportif. Vous savez que la rentrée marque la saison, et on a pour habitude de dire et d'écrire qu'une bonne rentrée font souvent une bonne saison. Ça, c'est dû à quelque chose de très simple, c'est que notre structure finalement de pratiquants de l'équitation est composée massivement de primo-accédants, de personnes qui découvrent l'équitation, et que même dans les années les plus difficiles, finalement, c'est le nombre de personnes qui découvrent l'équitation qui font que l'équitation dure et continue d'exister. Donc voilà, on a toujours besoin de primo-cavaliers, de primo-accédants à la pratique, et par ailleurs, on a besoin de fidéliser. Donc, ce sont sur ces deux axes que la fédération, les équipes de la fédération, avec l'ensemble des commissions, l'ensemble des élus, nous travaillons au quotidien. Capter de nouveaux publics, d'un côté, c'est notamment l'objet de la rentrée, et puis fidéliser avec d'autres outils autour de la formation, autour de la compétition. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci. Bonne rentrée à tous les dirigeants qui ne l'ont pas encore faite. Et puis j'espère que pour les autres, ça s'est passé au mieux, et peut-être quelques-uns parmi vous qui font la journée du cheval le 11 septembre. Ça sera un des sujets également de l'intervention de Zoé. Voilà. Donc, merci, bonne visio à tous. Merci Frédéric. Alors, j'enchaîne pour démarrer. Bonjour Julien Pelletier. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Merci à Valérie Hamelin et à toute l'équipe du Creux Grand Est qui a organisé aujourd'hui cette visio qui nous réunit pour, comme l'a dit Frédéric, échanger sur un sujet qui est important, c'est-à-dire la rentrée de nos clubs. Vous le savez, l'une des priorités de la fédération, associée aussi avec tous ces organes déconcentrés que sont les comités régionaux et les comités départementaux, c'est bien de renforcer la proximité avec les clubs, c'est-à-dire d'imaginer que toutes nos actions que l'on met en place, elles répondent de la façon la plus concrète possible, la plus simple possible à nos besoins de tous les jours dans nos perspectives de développement. On a lancé un peu un rendez-vous fort depuis maintenant plus d'un an, qui sont nos rendez-vous mensuels à travers les visios, qui nous permettent d'aborder chaque mois, et beaucoup d'entre vous y participent, des sujets qui sont importants pour notre quotidien. C'est des rendez-vous à l'échelle de ce que le Creux vous propose aujourd'hui, que nous, on souhaite poursuivre, que l'on souhaite amplifier avec des nouveaux sujets. Et je peux d'ailleurs aujourd'hui en profiter pour vous encourager à solliciter les équipes de la fédération s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, s'il y a des thèmes qui vous semblent intéressants, sur lesquels on peut se poser pendant 1 heure pour avoir une présentation et surtout avoir des échanges derrière. La rentrée,
c'est toujours l'occasion de mettre en place ou de remettre en place un certain nombre de bases. Et c'est pour ça que les visios qu'on a pu faire dans les mois précédents, qui sont bien sûr toutes disponibles, comme on l'a dit, en replay, ça peut être des moments importants pour vous là, au moment où vous préparez votre rentrée, vous êtes dedans en ce mois de septembre. On a abordé déjà beaucoup de sujets qui sont toujours d'actualité et qui sont toujours importants, aussi bien sur l'accueil du public que la gestion des nouveaux cavaliers, que le programme pédagogique de l'établissement, que l'accueil des nouveaux cavaliers. C'est des sujets où à chaque fois qu'on a pu les aborder, tous les dirigeants nous disaient, et on se disait ensemble, c'est vrai que c'est un élément important, j'y penserai pour l'année prochaine, je me repositionnerai au mois de septembre, par exemple, sur les nouveaux cavaliers, parce que c'est vraiment là l'élément important. Et aujourd'hui, même si on ne va pas pouvoir réaborder tous ces sujets qui sont des sujets de fond, moi, je peux vous encourager à retourner sur la chaîne YouTube où toutes ces visios sont disponibles. D'ailleurs, j'ai vu que dans l'invitation du Creux, il y avait un certain nombre de liens qui étaient déjà mis pour qu'on puisse aller les revoir, qui vous permettent, vous, au moment où vous en êtes dans votre structure, de pouvoir se reposer 2 minutes et revoir ces choses-là. C'est un petit peu comme aussi un élément dont on vous parle très régulièrement, c'est la médiathèque des clubs. La médiathèque des clubs, c'est un portail que l'on connaît, mais dont il faut reparler tous les jours, puisque tout ce que produit la fédération, tous les outils que met à disposition la fédération, que ce soit dans le développement, la communication, la gestion de nos établissements, ils sont systématiquement mis en ligne et à disposition. C'est vrai que nous, dirigeants, on est en pleine rentrée, on a 1 million de choses à faire entre préparer la rentrée, s'occuper de la cavalerie, remettre l'établissement sur les rails. Et tous ces outils, en fait, c'est de la simplification pour nous, qui est souvent pas forcément assez connu. Et là encore, un des messages que je peux vous donner, c'est au cours de cette visio, ou en tout cas dans l'après-midi, d'aller vous reconnecter sur cette plateforme qui est accessible par rapport à l'espace CIF pour se dire, tiens, j'avais besoin d'un doc, je sais pas, moi, sur l'interdiction de fumer, j'avais besoin d'un doc sur les activités à poney, j'avais besoin de tel outil que j'ai pas le temps de faire. Il y a énormément de choses qui sont à notre disposition et dont on doit utiliser. Quand on parle de cette rentrée, Frédéric l'a dit en introduction, ce qui est le plus important, c'est bien sûr d'aller vers le recrutement et l'inscription des nouveaux cavaliers. Et je vais laisser dans quelques instants Zoé Glévard vous détailler toutes les actions de rentrée qui sont mises en place. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que la communication fédérale, elle est présente tout le temps. Elle est présente en amont. Ça fait déjà plusieurs mois finalement que les équipes de la fédération préparent cette rentrée. Il y a eu plusieurs actions dont vous vous souvenez peut-être, qui nous permettent en fait d'être présents. C'est-à-dire le but, c'est que l'équitation soit présente tout le temps dans l'esprit des gens et qu'au moment opportun, au moment où en fin d'année, on peut choisir des orientations de sport, au moment où on fait des choix d'inscription, notre sport soit présent. Il y a eu, vous vous en rappelez, la campagne de printemps au mois de mai avec la rediffusion des films Tous à cheval sur les différentes thématiques. Il y a eu bien sûr la fête du poney qui était un élément important pour être présent au mois de juin sur l'attractivité que peuvent avoir les gens pour leurs futures activités. Il y a aussi eu des campagnes d'été. Maintenant, on a cette campagne de rentrée dont vous allez avoir le détail, mais c'est bien tout ce travail qui permet au fur et à mesure des mois de marquer le terrain, d'être présent dans les médias, auprès des différentes institutions pour valoriser notre sport et, j'allais dire, actionner les leviers auprès des futurs publics. Il y a un autre élément qui était important. On parle aussi beaucoup des publics et c'est bien normal puisque nous, ce qui nous intéresse en tant que dirigeants, c'est d'aller chercher des cavaliers. Mais on a aussi pensé à nos enseignants puisqu'on a besoin, nous, en tant que dirigeants d'établissement, d'avoir des équipes, d'avoir des enseignants à nos côtés. Et en avril, on avait lancé une campagne sur les métiers qui venait en fait, bien sûr, préparer cette rentrée pour que des futurs élèves moniteurs s'orientent dans les différents cursus. Je ne vais pas être trop plus long dans toutes ces explications. On aura l'occasion d'y revenir si vous avez
des questions, bien sûr, sur ce qui est fait, ce qui peut être fait et sur les sujets, bien sûr, qu'on va évoquer. Un dernier message que je voulais vous partager et ce qui me semble très important, c'est qu'à côté de ce que fait la fédération, à côté de ce que fait votre comité régional et votre comité départemental, il faut absolument que nous, en tant que dirigeants, on soit acteurs de cette communication. On ne peut pas être que spectateurs de ce qui est fait, il faut véritablement qu'on se dise qu'en étant acteur, il faut qu'on relaie au plus près du local tout ce qui est fait. On va en parler dans quelques instants, mais un élément fondamental de la rentrée, c'est la journée du cheval. La journée du cheval, il y a un important dispositif de communication. On a tous envie que nos portes ouvertes soient un succès. La fédération met les moyens en termes d'outils de communication et de médias. Mais nous, en tant que dirigeants, on ne doit pas non plus être que spectateurs de ça. Il faut qu'on s'approprie aussi cette communication à travers les outils qu'on nous met à disposition et dont Zoé va nous représenter tout à l'heure les différents thèmes, mais également localement dans nos clubs en se disant comment je relais l'info, comment je montre que je suis présent, comment moi aussi je m'adresse à ma commune, à mes commerçants. Je ne dis pas qu'il faut reprendre toutes des communications qu'on faisait peut-être très anciennement, mais en tout cas, il faut qu'on soit acteur et qu'on ne soit pas spectateur parce qu'on le remarque, nos futurs cavaliers, ils sont quand même dans une zone de proximité par rapport à nos centres équestres et à nos poney clubs. Et on peut avoir une belle campagne de communication, mais nous, en tant que dirigeants, il faut aussi qu'on assure la visibilité de nos établissements. La première étape, c'est bien sûr de s'inscrire sur les sites de la fédération. Je pense au site Tous à Cheval qui réunit toutes les opérations fédérales et sur lequel il faut être référencé dans le cadre de ces activités, mais également en réutilisant ces outils de communication pour être le plus visible possible par rapport à nos futurs cavaliers. Et ça, c'est un peu notre boulot pour accompagner tous ces grands plans de communication qui peuvent être faits d'un point de vue national, régional et départemental. Voilà en quelques mots pour vous resituer un petit peu que cette campagne de rentrée, elle avait déjà commencé il y a quelques mois pour arriver à cet objectif. Ça s'amplifie maintenant et je vais laisser la parole à Zoé. Dans l'idée, vous savez, il y a toujours ce chat où vous pouvez interagir et bien sûr, on se laissera un moment d'échange pour échanger à la fin sur des questions spécifiques sur cette rentrée, mais aussi peut-être des sujets que vous souhaitez aborder et surtout sur des partages d'expériences que vous pouvez avoir. Voilà. Merci beaucoup et je laisse la parole à Zoé Glévard. Merci à tous. Merci Julien, bonjour à tous. Du coup, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez la présentation. Voilà, est-ce que tout le monde voit correctement? Oui. Super. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui étaient connectés à notre visio de la semaine dernière. Ça va vous paraître un peu un redit. En fait, l'idée, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon de tout ce qui est mis en place par la fédération pour cette rentrée en termes d'action de communication, que ce soit à la télévision, sur le digital ou même directement sur de la communication de proximité. L'idée, c'est que je vais synthétiser un maximum pour que derrière, on puisse se laisser un temps d'échange et peut-être que voilà, ça sera intéressant que certains d'entre vous nous partagent aussi les actions qu'ils mettent en place à la rentrée ou tout au long de l'année pour recruter des nouveaux cavaliers, parce que des fois, les bonnes idées viennent aussi du terrain. Donc voilà, on se gardera, comme le disait Julien, un petit temps d'échange pour avancer là-dessus. Alors, donc cette campagne de rentrée, comme le disait Julien, on a un petit peu le même principe que ce qu'on avait fait au printemps, c'est-à-dire qu'on est sur plusieurs médias différents pour essayer de toucher un maximum de public. Donc c'est vraiment une campagne d'envergure qu'on a lancée à nouveau à l'occasion de cette rentrée, avec de la télévision, des spots qui passent sur de grandes chaînes à heure de grande écoute depuis le 24 août. On a également de l'achat média. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est univers digital, réseaux sociaux, site internet. De l'influence qui, elle, va permettre d'étaler notre communication sur tout l'automne, alors que sur les autres médias, on est plutôt axé sur une période courte en raison forcément des budgets qui sont derrière. L'influence nous permet d'étaler donc un petit peu notre présence jusqu'au mois de novembre, donc de couvrir l'intégralité de l'automne. Et puis enfin, vous commencez à connaître un petit peu, puisque ça fait un an qu'on en fait, on va refaire ce qu'on appelle un takeover sur Waze, donc de la publicité additionnelle, en plus du partenariat qu'on a déjà avec l'application GPS, pour pousser à la fois la journée du cheval et ensuite l'équitation sur l'intégralité des clubs labellisés.
Sur la campagne télé, l'idée, c'était vraiment de faire de la notoriété, de montrer l'équitation dans le paysage de la rentrée et que les gens, qu'on fasse vraiment partie du quotidien, en fait. Donc, on a créé 5 spots sur des sujets différents. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, les amis en ligne. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de les voir à la télévision depuis que ça passe, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est 5 spots vraiment courts de 8 secondes. Donc, on est vraiment sur un message très synthétique. C'est vraiment de la publicité pure et dure. Ça change vraiment du programme Tous à cheval qu'on avait mis en place en 2020 et qu'on a repassé au printemps, qui étaient plutôt des programmes courts, ce qu'on appelle donc une petite série avec des épisodes d'1 minute dans laquelle on a le temps d'explorer vraiment des sujets. Là, on est vraiment sur de la publicité. Donc, on a choisi 5 spots avec des thématiques assez variées. Une thématique enfant plutôt en carrière, une thématique avec l'image que vous avez à l'écran, l'adolescente, qui peut parler un peu à tout le monde et où on a vraiment mis le lien avec le cheval finalement au cœur de la communication. On a quelque chose d'un peu plus sport. On a aussi un côté un peu plus évasion, tourisme équestre avec 2 spots, dont un est plutôt dans la campagne, dans les champs, et un autre sur la plage. Donc voilà, on essaye un petit peu de faire rêver le grand public. Il faut bien savoir que forcément, cette campagne, elle s'adresse au grand public non cavalier. Après, l'idée, c'était aussi de faire de nos cavaliers des ambassadeurs et qu'ils aient envie de se faire le relais et de se faire l'écho de notre communication. Donc ça passe sur vraiment beaucoup, beaucoup de grandes chaînes. Sur les chaînes enfants, par exemple, on va cibler un peu plus les spots qui sont famille ou enfants, comme le spot avec un petit garçon et une petite fille qui sont dans la carrière, qui se tapent dans la main, etc., qui est vraiment sur la convivialité de l'équitation. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment de faire du volume. Et donc, on estime à 104 millions de contacts la portée de cette campagne de communication, en tout cas en télé. Donc, les contacts, c'est tout simplement le nombre de personnes qui sont touchées et qui auront vu au moins une fois une de nos publicités. Ces spots télé sont également diffusés en digital. C'est un peu la spécificité qu'on a. On n'avait pas forcément la possibilité de le faire avec des programmes courts. L'intérêt de ces spots de 8 secondes, c'est qu'on peut les passer en publicité sur d'autres plateformes médias, y compris sur le digital. Donc, par exemple, c'est les publicités que vous avez quand vous voulez regarder un programme en replay ou une vidéo sur YouTube. Vous avez souvent des publicités qui apparaissent au début de votre vidéo et que vous ne pouvez pas passer. Donc, c'est typiquement dans ce cas de figure qu'on s'inscrit pour être présent vraiment sur un maximum de plateformes. Donc, on a ciblé YouTube, MyTF1, TikTok, qui sont voilà, soit des réseaux sociaux, soit des plateformes de replay ou de streaming avec Twitch. Donc ça va commencer cette semaine, alors que la campagne en télé, elle a commencé déjà le 24 août. Sur le digital, en tout cas, on est vraiment plutôt sur le temps de rentrée. On attendait que septembre soit installé pour commencer à diffuser les publicités. Donc là encore, l'idée, c'est de faire forcément du volume, mais aussi l'intérêt en fait des pubs sur le digital, c'est qu'on peut intégrer un lien qui permet de renvoyer vers le site ffe.com sur lequel on a ce qu'on appelle un store locator, donc un outil qui est géolocalisé et qui permet de trouver les clubs autour de chez soi. Donc l'intérêt du digital, c'est vraiment finalement aussi de renvoyer les gens directement dans les clubs et de les mettre en relation le plus facilement possible avec vous pour qu'ils atterrissent dans votre club et qu'ils viennent essayer l'équitation et s'inscrire et voilà, que ça débouche sur de la nouvelle prise de licence ou de la reconquête d'anciens licenciés. Sur l'achat média, on est sur un message un petit peu différent. Là, l'idée qu'on a eue, c'est pour compléter vraiment la campagne télé qui n'était pas forcément axée sur la journée du cheval. Sur le digital, on s'est vraiment axé sur cet événement. Donc, on soutient vraiment la journée du cheval. L'idée, c'est de générer du trafic dans les clubs qui participent. Donc, c'est un seul message, c'est participer à la journée du cheval. L'idée, c'est vraiment de driver le plus de monde dans les clubs, encore une fois, parce qu'on sait que voilà, on a beau leur passer tout un tas de messages, il n'y a que en venant à la rencontre des centres équestres, de leurs chevaux et de leurs enseignants qu'on conquérit un petit peu ce nouveau public. Et c'est comme ça que derrière, on les fidélise, c'est avec le contact humain, le contact de l'animal, qui est un petit peu notre meilleur vendeur finalement. Ça reste le cheval et le poney. Donc, ces publicités en achat média, elles poussent la journée du cheval. Donc, ça nous permet d'avoir une audience quand même très ciblée. Donc là, on cible plutôt un public familial et d'adultes. Ça nous permet d'avoir des formats assez différents et d'avoir, comme un petit peu la pub télé sur le digital, d'avoir ce qu'on appelle un call to action. Donc, c'est ce bouton, aller dans un club, trouver un club participant près de chez soi. L'idée, c'est de permettre aux gens le plus facilement possible de trouver un centre équestre où se rendre pour la journée du cheval. On a 2 univers de diffusion un petit peu différents de ce qu'on a pu faire auparavant. On avait déjà fait de la publicité sur les réseaux sociaux, ça marche toujours très très bien. On peut cibler vraiment les gens par centre d'intérêt, par âge, par localisation, donc c'est vraiment très très efficace et pour des coûts qui sont intéressants.
Et cette année, on a rajouté aussi du display. Le display, ça nous permet tout simplement d'aller mettre des habillages, des bannières sur des sites internet et donc d'aller chercher des gens parce qu'ils sont abonnés en fait à des titres où on se dit les lecteurs de ce magazine-là ou de ce site-là sont potentiellement la cible de la fédération et des gens qui peuvent être amenés à s'inscrire à l'équitation ou à inscrire leurs enfants à l'équitation. On voit par exemple des titres comme Magic Maman, Parents, Hugo l'escargot. Typiquement, on va aller passer plutôt les pubs qui sont orientés parents et enfants pour aller toucher ce public-là. Donc, ça nous permet vraiment d'élargir notre cible et d'aller chercher des gens qui sont d'ailleurs pas forcément sur les réseaux sociaux et de faire un maximum d'audience et toujours dans ce but de renvoyer vers le site internet. Donc, au total, on a plus de 65 000 clics qui sont estimés pour cette campagne digitale, donc des clics qui renvoient vers le site tousacheval.ffe.com directement sur la carte des clubs participants pour que les gens aient encore une fois le moins de manipulation à faire pour pouvoir trouver un club. Je vous ai mis quelques déclinaisons parce que le display, c'est assez nouveau pour nous, mais vous en avez forcément déjà vu quand vous naviguez sur Internet. Ce sont des habillages, des bannières qui peuvent être sur le site Internet. Par exemple, le grand qui est central avec le carré blanc au milieu. En fait, le carré blanc, c'est la page du site Internet qui va venir s'inscrire au milieu de notre publicité. Et nous, on apparaît tout autour. Donc, c'est des habillages qui sont très, très immersifs sur lesquels on peut mettre plusieurs boutons « Je veux participer » qui permettent vraiment de maximiser nos chances que les gens cliquent sur nos liens et se rendent sur le site tousacheval.ffe.com. Je vous ai mis également un petit peu les habillages réseaux sociaux. Ceux qui sont intéressants, c'est peut-être ceux qui sont en bas. Donc on appelle ça des page posts. C'est tout simplement des publicités qu'on sponsorise sur les réseaux sociaux. Et en général, c'est le format qui marche le mieux aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc on a un titre assez percutant, quelque chose d'assez court. Un texte toujours très court aussi, parce qu'il faut savoir qu'après, il est masqué et on ne peut pas, les gens ne peuvent pas lire l'intégralité de notre légende et sont obligés de cliquer en fait pour voir la suite et souvent pas l'intégralité du message. Donc là, l'idée, c'est un message très court, assez percutant. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de clair avec un petit lien en savoir plus qui renvoie encore une fois vers tousacheval.ffe.com qui est la plateforme sur laquelle les clubs sont renseignés pour la journée du cheval. Pour la journée du cheval, on fait aussi de la communication entre guillemets gratuite qui nous demande juste de l'huile de coude au sein du service communication. Il s'agit des courriers qu'on envoie aux mairies. On le fait depuis plusieurs années. On le fait aussi sur l'opération de la fête du poney. On se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour tout ce qui est communication de proximité. Il y a beaucoup de mairies qui acceptent de passer des messages qui bénéficient de panneaux d'affichage, parfois même digitaux. Et l'idée, c'est qu'on envoie un mail à toutes les mairies qui ont dans leur commune un club qui participe à la journée du cheval en leur disant « Vous avez un club qui participe, soutenez l'opération, partagez l'information, rapprochez-vous du club pour connaître le programme. » Et donc, on les incite vraiment à venir en contact avec vous. Et nous, on se fait vraiment support aussi puisqu'on leur met à disposition des visuels et on est en contact avec certaines mairies qui veulent des formats spécifiques. Donc, on leur fait des formats un petit peu sur demande pour qu'ils puissent mettre en avant vos événements. Donc, nous, on envoie ce courrier, mais vous aussi, vous pouvez là être acteur de votre communication et vous avez un courrier qui est rédigé plutôt comme nous, on l'envoie un courrier en tant que fédération, mais vous avez un courrier qui est rédigé comme si c'était le club qui prend la parole. Et donc, vous avez accès à ce courrier dans l'outil qu'évoquait Julien tout à l'heure, c'est-à-dire la Médiathèque Club. Il est à votre disposition. Il suffit de le personnaliser avec vos coordonnées, le nom de votre centre équestre ou de votre poney club et de l'envoyer à votre mairie. Et donc, ça va les inciter à prendre contact avec vous et peut-être à partager finalement vos informations. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est gratuit, donc c'est toujours intéressant de le faire. Parce que, comme le disait Julien, votre cible et nos futurs cavaliers, en fait, ils habitent pas très loin du centre équestre en général. Donc ça, c'est vraiment un moyen d'aller toucher les gens qui sont vraiment dans notre zone de chalandise la plus proche. Et finalement, c'est les habitants de notre commune. En parallèle donc, de toutes ces opérations, je disais, on travaille aussi avec Waze. Donc, on a toujours ce partenariat de 3 ans où l'ensemble des clubs labellisés sont référencés. Et en plus, on bascule, on va passer en tout cas des bannières pendant tout le mois de septembre. Donc, on a commencé avec 15 jours de mise en avant de la journée du cheval, où là, forcément, on ne pousse que les clubs qui participent à la journée du cheval. L'intérêt, c'est pas de créer de la déception chez le public et qu'il aille dans un club qui ne l'organise pas. Donc là, on pousse vraiment que la journée du cheval et les clubs participants. Et dans un second temps, pour que cette communication elle profite aussi à tous les clubs qui sont référencés sur la plateforme, on va faire des bannières génériques de promotion de l'équitation. Donc voilà, à la rentrée, je me mets à cheval, je déconnecte, je fais une pause nature.
Et donc là, on va passer ces bannières à l'intégralité des clubs labellisés. Donc, ça représente à peu près 2800 structures qui sont référencées sur Waze. Et donc, ça va nous emmener jusqu'au 25 septembre pour vraiment occuper tout le mois de septembre sur l'application GPS. Donc, en parallèle de tous ces achats médias, publicités un peu purs et durs, on travaille avec des influenceurs à la rentrée. On a choisi de nouveaux profils un petit peu pour cette rentrée, avec une communication un tout petit peu différente de ce qu'on a pu faire. C'est vrai qu'on était beaucoup sur Instagram l'année dernière. Là, cette année, on essaye d'aller sur des nouvelles plateformes. C'est pourquoi on a décidé de travailler notamment avec Jamy, que vous connaissez sûrement, qui nous vient de l'émission C'est pas sorcier et qui s'est très bien reconverti. En tout cas, il a pris le virage digital à la perfection, puisqu'aujourd'hui, il a un média qui s'appelle Épicurieux, qui est très présent sur TikTok et de plus en plus sur Instagram. Et donc là, l'idée, c'est de profiter de la légitimité et aussi de la sympathie que Jamy génère un petit peu chez le public, puisque c'est une des personnalités préférées des Français, pour diffuser des messages un petit peu éducatifs sur l'équitation, casser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur ce sport et donner envie finalement de se rendre dans un club. Donc, par exemple, une des vidéos qui va être faite par Jamy, c'est l'équitation, c'est un sport avec tout un tas d'infos sur les muscles qui sont particulièrement sollicités en équitation, le nombre de calories qu'on peut brûler, le fait que ça ait aussi des bienfaits psychologiques. Donc ça, ce sont des choses qui vont être tournées là très prochainement cette semaine et qui vont sortir au mois de septembre pour venir un peu en soutien de cette rentrée pour faire la promotion de l'équitation sur le plan national. L'intérêt de Jamy, par exemple, c'était d'aller plutôt sur TikTok et un peu Instagram, mais spécifiquement sur TikTok, qui est une plateforme sur laquelle on n'a pas encore fait beaucoup de prises de parole en tant que FFE. Et donc, on va aller toucher un public un tout petit peu plus jeune. TikTok, c'est pas utilisé que par les ados, mais c'est quand même un gros de notre cible. Et c'est des gens, les ados, par exemple, les mineurs, ce sont des gens qu'on ne peut pas toucher avec de l'achat média. C'est pas possible. Légalement, on n'a pas le droit de leur passer de la publicité, en tout cas digitale, en dessous de 18 ans. Et donc, du coup, l'intérêt, ça va être de rajeunir, d'aller chercher un peu cette cible adolescente en allant sur la plateforme TikTok. En parallèle, on a aussi une influenceuse qui va commencer ses prises de parole très bientôt puisqu'elle a son premier cours d'équitation en fin de semaine. Il s'agit de Mégane VLT avec laquelle on avait déjà travaillé par le passé. C'est une ancienne cavalière, donc en fait, elle est dans le profil de ces licenciés dormants qu'on essaye de réactiver et qui peuvent aussi être des gens qu'on va reconquérir et fidéliser. Elle a fait de l'équitation quand elle était plus jeune, elle s'y est jamais remise, ça l'a toujours tenté, mais elle savait pas trop si c'était possible en tant qu'adulte de se remettre à cheval. Donc là, l'intérêt, ça va vraiment être qu'elle nous partage son quotidien, qu'elle dise que c'est hyper simple de trouver un club, que voilà, elle a pu faire un programme avec son enseignant en fonction de ce dont elle avait envie. Que quand on est adulte, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous envie d'aller faire soit de la rando, soit de la compétition. Parfois, on a envie d'autres choses, d'autres disciplines, de faire d'autres découvertes. Et donc, elle va prendre la parole pendant 6 mois justement sur cette thématique, sa pratique régulière. Et c'est pour montrer un petit peu que même quand on est adulte, qu'on fait des études, qu'on soit femme active, père au foyer, etc., qu'on peut trouver, l'équitation, c'est un sport qui s'adapte, on peut trouver des solutions pour aller pratiquer et avoir son temps pour soi aussi dans la semaine, ce temps de déconnexion qu'on s'accorde au milieu du travail ou du stress du quotidien. Donc ça va durer 6 mois. Donc. Puis l'année prochaine, on aura d'autres ambassadorats sur d'autres cibles. On va aller chercher plutôt les jeunes adultes, plutôt masculins, avec un autre influenceur qui, lui, va nous parler peut-être plutôt de disciplines un petit peu originales, un peu plus fun, des sports co à cheval, des choses comme ça. Et puis, on aura un papa aussi qui va prendre la parole, notamment à l'occasion de la fête du poney, pour valoriser plutôt les bienfaits de l'équitation pour les enfants. Donc, l'intérêt de l'ambassadorat, c'est d'avoir une prise de parole régulière sur toute l'année avec différents profils pour passer différents messages. Et puis enfin, on a quelque chose qui est un peu plus dans l'originalité. C'est donc une opération qui s'appelle la nuit d'Halloween, 24 heures à cheval. On est en discussion avec des profils d'influenceurs, dont celui-ci. Mais ça, voilà, pour l'instant, rien n'est acté sur le choix de l'influenceur, mais c'est typiquement le type de profil qu'on veut aller chercher. L'influenceur jeune adulte dont la communauté est jeune adulte ou adolescent. Et donc là, l'idée, c'est de montrer qu'on a vraiment des produits au sein des clubs et vous en avez peut-être, vous, au sein de vos clubs. Ça sera toujours intéressant s'il y en a qui ont des randonnées équestres un peu insolites, des stages un peu insolites à nous partager. C'est toujours des choses intéressantes. Donc là, c'est vraiment de montrer qu'il y a des expériences insolites qui peuvent se faire à cheval, même si on n'est pas cavalier. On peut faire des choses en toute sécurité. On n'est pas obligé de partir à bride abattue au galop sur la plage. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent exister. Donc là, on est plutôt sur une randonnée entre copains. Donc, on met aussi l'accent sur la convivialité de notre sport,
le fait que voilà, aujourd'hui, l'équitation, c'est quelque chose qu'on peut aller faire entre amis, un week-end, aller faire une balade. Voilà, on va chercher aussi ces cavaliers occasionnels qui peuvent finalement être recrutés parce que ça leur a plu. À la base, ils avaient fait juste une balade sur un week-end et puis au final, ils ont trouvé ça super, ils ont envie de s'inscrire. Ou alors avoir des cavaliers occasionnels qui vont revenir pratiquer régulièrement pendant les vacances parce qu'ils aiment bien, voilà, de temps en temps, une fois tous les 3 mois, aller se faire une balade. Donc, on communique vraiment là-dessus et sur un public plutôt jeune adulte. Et donc, on capitalise sur un marronnier qui est Halloween, qu'on connaît bien, qui est très utilisé dans les clubs pour faire des stages, des journées à thème, etc. Et donc, c'est assez facile de faire rayonner l'équitation autour de ce marronnier parce qu'il y a beaucoup de clubs qui s'en emparent et qui organisent des choses au sein de leur structure à cette occasion. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, vous avez un peu une vision de tout ce qu'on va faire en termes de communication sur la rentrée. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ai passé, voilà, j'ai passé un peu sous silence le travail qu'on fait aussi au quotidien de relations presse. Quand vous voyez, par exemple, de l'équitation dans un sujet média à la télé, c'est souvent que derrière, en fait, il y a eu un travail de notre équipe de sensibilisation, d'échange avec des journalistes. On leur recherche des clubs pour aller faire des tournages, des choses comme ça. Donc, à côté, on a une communication, on va dire, un petit peu en fil rouge sur toute l'année, mais là, on est vraiment sur les opérations de rentrée, donc des choses qui sont assez spécifiques et qui demandent un peu plus de budget et d'organisation. Comme disait Julien, l'idée de cette rentrée, c'est aussi que les clubs soient acteurs. Vous êtes finalement nos meilleurs ambassadeurs de l'équitation avec les cavaliers. Et donc, c'est aussi à vous de jouer à la rentrée. Alors, dans un premier temps, juste un petit rappel, je ne sais pas si tout le monde a commandé son colis de rentrée cette année et donc a découvert la nouvelle plateforme qui avait été mise en place. On nous avait demandé un peu plus de personnalisation, donc c'est ce qu'on a fait avec la possibilité de commander du coup un colis entièrement personnalisé dans lequel vous avez possibilité de commander des guides de galop, des guides de discipline, des flyers si vous en avez besoin parce que vous en avez plus pour vos journées portes ouvertes, etc. Donc aujourd'hui, c'était vraiment la grosse nouveauté. Forcément, ça nous a rajouté un tout petit peu de délai. Donc les colis de rentrée sont en route vers les clubs. Ils devraient arriver incessamment sous peu. Avec un nouveau support dedans qui est le livret des opérations de développement. Donc, typiquement, la journée du cheval, la fête du poney. Vous allez pouvoir avoir un petit peu finalement un catalogue de tout ce qu'on fait sur l'année et pouvoir vous préparer les temps forts et avoir en tête, par exemple, 2 mois avant qu'on va faire un événement à telle période de l'année et pouvoir vous inscrire et vous préparer au mieux, vous laisser un petit peu plus de temps pour anticiper. Sur la journée du cheval, je pense que ça sera intéressant de voir parmi vous s'il y en a qui participent à l'opération, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place comme animation, par exemple, ou quelle communication ils ont fait de leur côté également. Il y a beaucoup d'organes déconcentrés, donc CDE et Creux, qui ont aussi lancé des campagnes de communication pour faire connaître les manifestations de leur région. Donc ça, c'est vraiment voilà, toute cette campagne de communication qui est instaurée par la FFE, qui est poussée aussi par les organes déconcentrés, c'est quelque chose dont vous bénéficiez quand vous participez à cette opération. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à participer aux OP de développement parce que ça vous donne finalement beaucoup de visibilité et vous bénéficiez d'une campagne de communication gratuite pour votre centre équestre finalement. Pour ceux qui se sont inscrits et qui se sont inscrits normalement jusqu'à hier soir, donc vous recevez un kit de communication. Malheureusement, pour ceux qui s'inscrivent 3 jours avant la journée du cheval, il est trop tard pour faire partir des supports. Mais là, vous avez tout qui est dispo sur la Médiathèque Club. Donc, même si vous vous inscrivez tardivement et que vous avez besoin d'imprimer des choses, tout est en ligne sur la Médiathèque Club, y compris des supports personnalisables avec le nom, l'adresse du club ou la date, puisqu'on sait que certains d'entre vous, en tout cas certains clubs, organisent la journée du cheval, non pas le 11, mais par exemple le 18, parce qu'ils étaient dans l'incapacité de l'organiser le 11. Donc, on a prévu des supports aussi personnalisables pour cela. Donc, vous pouvez tout retrouver sur la médiathèque et même si vous n'avez pas assez de diplômes dans votre kit, etc., eh bien, vous pouvez en réimprimer pour assurer, on va dire, dimanche prochain. Là, je pense que c'est là où on va commencer à échanger un petit peu. C'est des idées d'animation. Je pense qu'il était important de le rappeler. On met un point d'accent à le dire à chaque fois avec Julien et Frédéric, mais aujourd'hui, la fédération communique plus sur l'équitation gratuite. Voilà, on a conscience que derrière, c'est de la main-d'œuvre à payer, qu'il faut payer le fourrage des chevaux, etc. Donc, on a plutôt intérêt à communiquer sur un accès forcément au club qui est gratuit puisqu'on est dans la découverte tout de même. On ne va pas faire payer forcément un billet à l'entrée du club. En revanche, il est tout à fait envisageable de proposer au sein de la journée du cheval des animations qui sont payantes et qui vous permettent de rentrer un petit peu d'argent et de rentabiliser cette journée, en plus bien sûr des inscriptions ou réinscriptions que vous enregistrez à ce jour-là.
L'autre intérêt de la journée du cheval, en plus de ce recrutement de nouveaux cavaliers, c'est de fidéliser aussi vos cavaliers à vous en les engageant, en leur proposant de participer à des animations, en vous appuyant sur vos stages d'été pour préparer par exemple un spectacle à l'occasion de cette journée, de faire des démonstrations. Donc n'hésitez pas à engager vos cavaliers. En général, la plupart sont assez demandeurs de s'investir justement dans l'organisation de ces journées-là. C'est l'occasion de mettre les parents à contribution, d'en faire une journée hyper conviviale, hyper familiale. Et ça participe vraiment à la fidélisation de votre public parce que quand les gens se sentent bien dans un club et se sentent investis, c'est important finalement de développer ce sentiment d'appartenance. On sait qu'ils ont plus tendance à se faire l'ambassadeur de votre structure, à dire à leurs amis, mais le club où je monte est super, ils sont hyper dynamiques, nous on s'investit à fond, c'est génial. Ou à aller en parler à des gens qui réfléchissent à s'inscrire. Bah, voilà, à la rentrée, ils discutent entre parents d'élèves, par exemple, à la sortie de l'école. Ils sont encore en train de chercher des activités pour leurs enfants. Bah, plus vos cavaliers, plus les parents sont investis dans la vie du club et plus ils vont se faire l'ambassadeur de vos activités. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à voir aussi cette journée du cheval comme un outil de fidélisation et un outil finalement voilà, de rassemblement de vos cavaliers déjà inscrits. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je pense que c'est l'occasion d'échanger un petit peu sur ce que vous faites au sein de votre creux. C'est vrai qu'on a eu des retours la semaine dernière lors de notre visio nationale de certains clubs qui mettaient des choses en place. Mais peut-être que vous avez des choses vous-même à partager ou que vous avez des questions sur ce qui vient de vous être présenté. Donc voilà, je vais arrêter la présentation et la parole est à vous.